On commence donc dans Éphésiens 5 et au verset 1 et on lit ce verset incroyable. Il est marqué ceci: Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Alors c'est juste incroyable, ces versets, c'est soyez les imitateurs de Dieu, imitez Dieu. C'est assez hallucinant cette formulation. Comment nous-mêmes, on pourrait imiter Dieu. Dieu, il est infini, il est immortel, il n'a pas de commencement et pas de fin, il est parfait, il est saint, il est créateur, il est tout-puissant, nous, il est éternel, et nous, en fait, nous sommes finis, nous sommes mortels, on est imparfaits, pécheurs. Comment on pourrait imiter Dieu? On a l'impression que c'est comme une contradiction. Comment un être humain pourrait imiter le Dieu au-dessus de toute chose, qui est éternel, qui remplit toute chose? Comment est-ce possible? Eh bien, ici, Paul, l'apôtre Paul, de la part de Dieu, nous dit que l'on peut imiter Dieu, que l'on peut le représenter, qu'on peut même devenir son image. On se souvient dans les tout premiers versets de la parole de Dieu. Dieu avait créé l'homme à son image. Je vous lis le verset, Genèse 1, 27. Dieu créa l'être humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et ce mot à son image, c'est faire une petite représentation de Dieu. Donc nous sommes des petites représentations de Dieu, mais l'homme a péché et cette ressemblance de Dieu a été déformée, a été complètement déformée. Mais on a lu ceci dans Éphésiens 4. Alors que l'homme s'était éloigné de Dieu et finalement avait perdu ce rôle qu'il avait de devenir l'image de Dieu sur la terre, eh bien, Éphésiens 4 nous a dit ceci la dernière fois, verset 22, « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme. » Verset 23, « À vous laisser renouveler par l'esprit. » Verset 24, « À vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu. » Ça veut dire que Dieu nous avait créés à son image. Il nous avait créé effectivement un corps physique à partir de la poussière, mais il avait surtout soufflé dans ce corps-là, et nous étions devenus des âmes vivantes. Une âme vivante, une âme spirituelle. Le péché nous a entraînés dans la mort. Il a déformé cette image, et il nous a rendus spirituellement morts. Nous avons perdu cette vie. Et Dieu ici nous dit qu'il nous recrée à son image. Notre âme est à nouveau vivante en Jésus. Dieu restaure cette image qui avait été déformée par le péché, par la désobéissance, par la séparation de Dieu. Et Dieu nous fait passer de la mort à la vie. Et on avait vu la dernière fois que maintenant nous avons une nouvelle nature. Une nouvelle nature, c'est-à-dire que nous sommes différents maintenant. Nous sommes nouveaux. La parole de Dieu nous dit effectivement que toutes choses sont faites nouvelles. Et donc, avec cette nature différente, eh bien, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes capables d'imiter Dieu. C'est incroyable parce que si vous avez une opinion à peu près sincère de vous-même, eh bien, normalement, en lisant ça, vous dites ce n'est pas possible. Je ne peux pas imiter Dieu. Je connais un peu Dieu, je vois sa grandeur, je vois sa beauté, je vois sa sainteté, son amour, et je ne peux pas imiter Dieu. Eh bien, l'apôtre Paul, il dit ici, vous pouvez, et même c'est un commandement du Seigneur, qu'on soit l'image de Dieu sur cette terre. C'est incroyable, hein? Dieu vous demande, et me demande à moi, eh bien, de lui ressembler sur cette terre. C'est quelque chose vraiment de tout à fait incroyable. Hein? Et alors, comment c'est possible? Eh bien, on l'a vu parce que Dieu nous a changés. Il nous a changés, et la nouvelle nature qu'il a recréée en nous, on le lit dans l'évangile de Jean, l'apôtre Jean, notre apôtre, le dit clairement, il reprend les paroles de Jésus, il faut naître de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, eh bien, il faut le demander à Dieu. Vous avez besoin de naître de nouveau par l'Esprit de Dieu. Vous avez besoin de demander pardon pour vos péchés à Jésus, pour qu'il puisse vous purifier et qu'il puisse simplement vous faire renaître. Et quand on accepte Jésus et seulement Jésus comme notre Seigneur, comme celui qui est le Maître, eh bien, le Seigneur nous recrée de nouveau, nous fait naître de nouveau. Et cette nouvelle nature peut imiter Dieu par le Saint-Esprit. Cette nouvelle nature, elle ne vit, elle ne grandit, elle ne se meut, ne peut faire des choses que par le Saint-Esprit. Et ce passage commence comme ça, soyez donc les imitateurs de Dieu.
C'est vraiment incroyable, hein. C'est de représenter Dieu. Regardez comment ce verset finit. Il dit, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, vous êtes des filles de Dieu, des fils de Dieu. Et si vous êtes des filles de Dieu et des fils de Dieu, ben en fait, normalement, vos enfants vous ressemblent. Hein? Tel père, tel fils, on dit. Ou alors, l'expression un peu marrante, hein, la pomme ne tombe pas loin du pommier. Ça veut dire qu'on retrouve les caractères du père chez un fils ou chez une fille. Physiquement, eh bien, il y a une ressemblance. Ah, tu as les mêmes yeux que ton père. Ah, tu as le même nez, la même forme de visage que ton père. Ah, tu as le même caractère que ton père. Eh bien, ici, il s'agit de Dieu. Et nous-mêmes, il est dit que nous sommes ses enfants. Nous sommes devenus ses enfants bien-aimés. En fait, la séparation avec Dieu, ce chemin détruit, eh bien, Jésus l'a restauré. Il m'a amené près de Dieu. On l'avait vu dans l'Épître aux Éphésiens. Il m'a fait même asseoir dans les lieux célestes, un peu comme si Dieu m'avait préparé une place juste à côté de Dieu. Et il me disait, voilà maintenant, voilà ta place. Tu peux t'asseoir à côté de Dieu. C'est incroyable, c'est stupéfiant. Eh bien, Dieu le fait en Jésus, il nous donne cette dignité-là. Eh bien, maintenant, nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous adopte. Il nous adopte, ça veut dire, et il ne va jamais nous renier. Parce que Dieu est Dieu. Les hommes peuvent être de mauvais parents, de mauvais pères, de mauvaises mères, mais pas Dieu. Dieu, lui, est un bon et tendre Père. Et il ne nous reniera jamais. Il veut nous adopter, mais il veut aussi nous enseigner et nous montrer maintenant qui on est. Qui on est, c'est-à-dire, attention, je vivais seulement avec ma nature d'avant, une nature qui était marquée par le péché, et je n'avais que cette nature-là. Cette nature est passée, maintenant j'ai une nouvelle nature par l'Esprit de Dieu, en Jésus. Et Dieu me dit, mais maintenant, apprends à vivre selon ta nouvelle nature. Arrête de vivre comme si tu n'avais que ton ancienne nature. L'ancienne nature, normalement, est morte. Et la nouvelle nature a pris vie. Je suis mort avec Christ et ressuscité avec lui. C'est l'image d'ailleurs du baptême. Ce qui est avant est passé et maintenant toutes choses sont faites nouvelles. J'ai une nouvelle vie avec Jésus. Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et un enfant, normalement, représente son père, a le nom de son père. Mes enfants ont mon propre nom. C'est quelque chose de normal et de biblique, hein, d'avoir le nom de son père. On porte l'identité du père. Eh bien, vous et moi, nous avons le nom de Dieu. Sur nous, nous portons le nom de Dieu. Et c'est quelque chose de tellement grand que ça peut nous aider aussi à nous demander, est-ce que ma vie reflète vraiment ce que Dieu a fait de moi? Ou est-ce que je montre aux autres et à Dieu que je vis comme avant? Et il va y avoir deux éléments, deux caractères très forts dans l'être de Dieu, qui sont à la fois l'amour et la pureté. Ces deux caractères sont très très forts. On ne peut pas être tout puissant, ça appartient à Dieu. Et par contre, on peut avoir le même amour que Dieu, et la même pureté que Dieu. Dans toute la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament, Dieu a dit « Soyez saints, car moi je suis saint ». Ça veut dire porter mon caractère sur vous. Soyez comme moi. Et donc, ce qui est vraiment joli ici, c'est que regardez, quel est le premier caractère que le texte, la parole de Dieu, va nous indiquer. Regardez le verset 2. « Vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ. » Le premier caractère que Dieu montre, eh bien, c'est l'amour. C'est toujours le premier caractère. La parole de Dieu nous dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Quel est le premier caractère entre la grâce et la vérité qui est nommé? C'est la grâce, c'est l'amour. L'amour vient en premier. Et si l'amour ne venait pas en premier, il n'y aurait eu aucune chance pour nous d'être réconciliés avec Dieu. Si c'était la justice de Dieu qui venait en premier, si c'était la vérité, eh bien nous sommes tous coupables devant Dieu, personne n'aurait pu s'approcher. Mais c'est l'amour qui vient en premier. C'est l'amour de Dieu qui est venu en premier. Et Jésus l'a montré clairement, et on peut prendre ensemble un passage qui montre ça, qui montre le caractère de Dieu. C'est comme si, vous savez, dans la parole de Dieu, Dieu se révèle progressivement. On voit par exemple que Dieu donne ses noms à l'homme, et on le voit progressivement qu'il apprend à le connaître.
ce Dieu créateur. Et puis tout d'un coup, Moïse, il va avoir cette révélation, c'est ce Dieu éternel. Abraham, ce Dieu tout-puissant. Et Dieu montre qui il est à l'homme petit à petit. Et cette révélation, elle atteint son paroxysme, c'est-à-dire sa plus belle réalisation en Jésus. Jésus, il a montré réellement qui est Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il montre en premier? L'amour. Je vous invite à prendre Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Donc il faut reculer dans la Bible, aller jusque dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et Jean, c'est le 4e évangile. Ceux qui n'ont pas l'habitude de peut-être circuler dans la Bible, eh bien, c'est Jean chapitre 8. On va le trouver à la page 693 des Bibles blanches. Eh bien, on va lire à partir du verset 3. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens, c'est-à-dire ceux qui mettaient finalement la loi de Dieu et la justice de Dieu en premier, emmenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule. Alors, on ne commet pas un adultère tout seul. L'homme n'a pas été mis devant sa faute. Il n'y a que la femme qui est mise devant sa faute. Page 693. Et donc, ils la placèrent au milieu de la foule. Et ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Ça, c'est la justice. C'est-à-dire que mon péché mérite la mort. Et c'est vrai, mon péché mérite la mort. Moi, je mérite la mort. Et chacun mérite la mort, parce qu'on a tous péché devant Dieu. Hein, vous connaissez ce verset, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans l'épître aux Romains. Hein, on est tous privés de la présence de Dieu, parce qu'on est tous pécheurs. On a tous menti, ou volé, ou pensé mal, ou fait mal. Et on est déformé par le péché, même par nature, depuis qu'on est né. On commence à dire non plutôt que oui. On cherche les règles plutôt qu'on les applique. Et on est pécheur, mais... Ici, c'est le jugement que les hommes veulent appliquer sur cette femme. Le jugement, la justice. Dieu est juste. Il faut appliquer le jugement. Oui, Dieu est juste. Mais regardez ce qui vient avant la justice de Dieu. Et toi, que dis-tu? À la fin du verset 5. Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa, se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Personne ne sait ce que Jésus a écrit, ça c'est génial. Mais certains disent, alors un pasteur disait, moi je pense, alors tout le monde dit moi je pense, c'est pas la parole de Dieu, ce sont des opinions, mais c'est très joli parce qu'un pasteur disait, moi je pense qu'il a écrit tous les péchés des hommes qui étaient autour de lui. Il a commencé et il a dit, oh, toi, tu as trompé ta femme en pensée, tu as fait un trafic malhonnête avec un tel, etc. Et parce que Jésus connaissait les cœurs. Et si c'est le cas, c'est marrant parce que les gens ont dû regarder ce que Jésus écrivait, ils ont dû être surpris. Oula. Et comme il continue à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa à nouveau et se remit à écrire sur le sol. Peut-être les 10 commandements, peut-être on ne sait pas ce que Jésus a écrit. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. L'avantage de la jeunesse, c'est qu'elle a moins péché que ceux qui sont plus vieux. C'est un des seuls avantages que la jeunesse a, avec l'énergie peut-être. Hein, mais en fait, c'est ce que là, la parole nous montre. Alors, regardez, Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui voulaient appliquer la justice de Dieu sur toi ?» Et la femme, qui risquait la mort, qui pensait mourir là, hein, à cause de son péché, « Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Écoutez ça, moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. » Tout est dans cette phrase, dans qui est Dieu, l'amour de Dieu, qui accepte le pécheur comme il est, mais qui montre le péché, et qui dit à l'homme, tu as besoin d'être libéré de ton péché, mais va, ne pêche plus. Et ici, dans Éphésiens, c'est le même ordre. D'abord, la parole nous parle de l'amour. D'abord, l'amour de Dieu. Et on le verra après, les fruits de l'esprit qui sont, et on commence par la bonté. Et après, on a cette vérité qui vient et cette justice, effectivement. Alors, voici ce que nous enseigne l'apôtre de la part de Dieu, cet enseignant, ce pilier de l'Église, envoyé par Dieu pour enseigner la vérité à l'Église. C'est « Soyez les imitateurs de Dieu, parce que vous êtes ses enfants, et vivez dans l'amour. » Alors là, on a tous besoin de beaucoup progresser.
hein, beaucoup progressé, chacun, et moi le premier avant vous, et on se dit, Seigneur, il y a du boulot, il y a du travail. Il y a du travail de vivre dans l'amour de Jésus et regarder ce qui est dit en suivant son exemple, l'exemple de Christ. Et quel est son exemple? Ben lui, il nous a aimés et en fait, il s'est donné lui-même pour nous. Il a tout donné, Jésus, pour nous. Comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Avant, on apportait un agneau et on allait le sacrifier et on donnait tout à Dieu. Eh bien, Jésus a été cette offrande-là. Et si Jésus a été cette offrande-là, ben, il nous demande de nous aussi d'être cette offrande-là. On n'a pas à mourir crucifié, mais le Seigneur nous dit qu'on a à limiter, à se donner nous-mêmes pour les autres et à mettre l'amour avant la justice. Dans les temps qui sont les nôtres en France, on va vivre peut-être des temps d'instabilité, peut-être des temps de violence, on ne sait pas. Eh bien, on va avoir besoin de se fonder sur le rocher qui est Christ, la vérité. Et pas sur nos opinions. Il faudra qu'on fasse attention. Et le rocher qui est Christ, la vérité, c'est l'amour. L'amour, et on va voir après dans la vérité. Verset 3, on a parlé de l'amour, et regardez au verset 3. Au verset 3, on voit qu'après l'amour, eh bien, il y a la pureté. Et tout le passage d'après parle de pureté. On en a peut-être marre de chaque fois parler de pureté sexuelle, etc. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous montre. Je ne choisis pas les textes. Et du coup, en fait, on passe au travers. Et souvent, la pureté revient. Parce que Dieu sait qu'on a beaucoup de difficultés à être pur. Et alors, le Seigneur nous enseigne, vivez dans la pureté. Et l'amour, vous savez, on a parlé de l'amour en premier. L'amour vient avec la pureté. 1 Corinthiens 13 nous dit « L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. » Si vous aimez vos enfants et que vous voyez vos enfants qui vont désobéir ou faire des choses méchantes, eh bien vous allez les corriger. Parce que vous les aimez. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Et si vous dites « Je t'aime, mon chéri, ce n'est pas grave », vous ne l'aimez pas. Je t'aime et je te montre que ce que tu fais n'est pas bien. Et là, vous aimez. Vous aimez parce que dans l'amour, il y a la vérité. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 3, que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. On est dans une société qui est obsédée par le sexe, nous disait un pasteur, et c'est vrai, il y a de la pornographie partout. Sur Internet, malheureusement, c'est trop facile d'accéder à des choses impures qui vont nous souiller, qui vont nous salir, qui vont nous déformer. C'est très facile, tous confrontés à cela. Dans notre langage, même les séries télévisées, il y a beaucoup de pornéia. Alors, l'immoralité sexuelle, c'est la pornéia, ce qui a donné la pornographie. C'est tout ce qui est des relations sexuelles illicites, hors cadre du mariage. Toutes ces relations sexuelles, le Seigneur nous dit, mais en fait, quand on les pratique, ça a toujours un impact sur nous. Ça a toujours un impact sur nous. Et le lien peut-être avec tous ces groupes de péchés, puisqu'il y a à la fois des péchés sexuels, l'impureté sur toutes ses formes, ça dépasse le cadre sexuel, c'est l'impureté, c'est ce qui salit dans la sexualité, mais aussi dans tous les domaines de la vie, et même la soif de posséder, c'est étonnant qu'il y ait la soif de posséder qui est notée, la soif de posséder, ou la cupidité, c'est le fait de vouloir plus, et le Seigneur, en fait, le condamne aussi, et nous dit, que même cela, eh bien, ça sorte de vos vies. Le fait que ça soit même pas mentionné parmi vous, veut dire quoi? Eh bien, quand vous parlez, eh bien, vous exprimez ce qu'il y a dans vos pensées. La parole, bien, en fait, c'est ce qu'il y a dans vos pensées qui est exprimé au grand jour. Eh bien, si ce n'est pas dans vos paroles, ça veut dire que ce n'est pas dans vos pensées. Et donc, le Seigneur nous dit, par la bouche de l'apôtre, apprenez-vous à ce que tout ça, l'immoralité sexuelle, l'impureté sur toutes ces formes, ou la soif de posséder, mais tout ça, ça soit même plus dans vos pensées. Qu'on l'éjecte de nos vies, on l'éjecte, d'accord, et puis on s'en détourne. Sautez les passages quand il y a de la sexualité dans les films. Sautez-les réellement, vous mettez pas dans ces univers-là, être en contact avec cela, et on apprend même à le mettre extérieur même de nos vies,
comme il convient à des croyants, à des chrétiens, à ceux qui suivent Jésus, nous dit la parole de Dieu. Ce qui convient, c'est ce que Dieu a prévu, le cadre que Dieu a prévu. Et qu'on n'entende pas de parole, et là du coup, on est dans tout ce qui sort de nos bouches, et on va tous être repris, moi le premier, qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Alors là, les paroles grossières, c'est les paroles obscènes. Les paroles stupides, c'est ce qui est sans Dieu, irréfléchi, ou même contre Dieu. Et équivoque, c'est les mauvaises plaisanteries, c'est-à-dire, c'est pas certains, vous avez peut-être la plaisanterie dans vos traductions, mais c'est pas l'humour. L'humour n'est pas mauvais en soi. Dieu a de l'humour. Je pense réellement que Dieu a de l'humour. Mais ce qui n'est pas bon, c'est l'impureté dans l'humour. C'est l'obscénité dans l'humour, c'est la méchanceté dans l'humour, c'est la grossièreté dans l'humour, c'est la moquerie, la raillerie dans l'humour, c'est rabaisser quelqu'un dans l'humour. Eh bien, la parole de Dieu nous parle de ça, de la sexualité, de l'impureté, de cette soif de garder, d'avoir plus, et de tout ce qui sort de nos bouches. Et du coup, ça va être compliqué, du coup, parce qu'il sort beaucoup de choses de nos bouches. Et alors, ce que je peux vous apporter, c'est que je pense que Dieu préfère une personne authentique qu'une personne légaliste. C'est-à-dire que soyez vous-même, et des fois il sortira des choses qui ne sont pas forcément nettes, d'accord? Eh bien, on peut demander pardon, d'accord? Après, vous avez une deuxième solution, c'est de tout bloquer et d'apprendre à avoir une belle façade chrétienne. Et de faire croire aux gens que vous êtes des bons chrétiens. Ça, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Soyez vous-même et laissez Dieu vous transformer. Si ça fait quelque temps que vous êtes dans l'église, vous avez vu qu'on a tous des défauts, moi le premier. Et je m'en cache pas, alors je voudrais peut-être m'en cacher, je voudrais peut-être mettre une belle façade chrétienne et puis faire le pasteur. Mais on est tous imparfaits. Et le Seigneur aime la vérité, c'est-à-dire l'authenticité. Par contre, que ce ne soit pas une excuse pour marcher selon notre chair, selon nos désirs, selon nos passions. On veut servir Jésus. On veut vraiment qu'il soit en premier. Et on veut apprendre aussi à parler la vérité à notre prochain, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, et à nous pardonner les uns les autres, à demander pardon. Le faire aiguise le faire, c'est je suis imparfait, mon frère et ma soeur est imparfaite, mais on va avancer ensemble dans l'église. Verset 5. Alors regardez ce que Dieu dit, un pasteur disait, Paul il nous encourage souvent à remplacer le mal par le bien. D'ailleurs c'est une parole qu'il a, remplacer le mal par le bien. Et là, donc, il y a plein de choses qui sortent de nos bouches. Il y a une bonne manière d'assainir tout ce qu'il y a dans nos têtes, d'assainir toutes nos pensées. Il paraît qu'on a des milliers de pensées chaque heure. C'est vraiment notre cerveau, c'est vraiment une usine à penser. Et il y a plein d'enseignants qui ont essayé de dire aux gens, voilà comment on peut maîtriser ses pensées. Bon, j'ai jamais trouvé des choses extraordinaires. Mais là, regardez ce que Dieu dit. Plutôt des paroles de reconnaissance. N'oublions pas, s'il y a des paroles, c'est qu'il y a des pensées avant. Et donc, en fait, ce qui peut assainir nos pensées, c'est finalement avoir cette attitude de remerciement envers Dieu, de réaliser combien Dieu est bon envers moi qui suis imparfait. Et ça va commencer à assainir, à laver mes pensées. Combien Dieu est bon envers moi et combien je l'aime et combien il m'aime et combien je le réalise. Et je me dis, ouais, Seigneur, merci. C'est vraiment comme cette conversation qu'on a avec Dieu dans la journée. Le fait de voir Dieu et plus voir tout ce qui est impur, eh bien ça m'aide à laver mes pensées. Comme une machine à laver comme ça, qui va laver petit à petit mes pensées, et c'est Dieu en fait qui le fait, et qui va le faire aussi par la vérité. Les paroles de vérité m'aident, et si à un moment donné vous êtes pris au piège par des pensées, par des choses qui vous mettent à terre, que ça soit dans l'impureté, ou des fois c'est aussi dans la dépression, ça peut être plein de choses, dans l'addiction. Prenez des psaumes, lisez la parole de Dieu, lisez-la. La parole de Dieu, elle a aussi cette vertu. Des fois, peut-être au début, vous allez dire, mais rien ne se passe, mais la parole de Dieu, elle a vraiment une vertu. Parce que vous êtes croyant, et vous êtes en train, en fait, de faire un lien avec la vérité. Et la vérité, elle libère. Et on se rappelle la parole de Dieu, on la lit, et si on la lit, on veut y penser, on veut penser à ce qu'on lit, et ça aussi, ça nous lave, et des fois, ça nous libère. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Là, Paul va nous traiter plusieurs fois de stupides. C'est pas super agréable, mais on va le voir par la suite. Verset 5,
Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, donc là c'est celui qui commet la pornéia, impur, celui qui commet l'impureté, et toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire le cupide, celui qui veut toujours plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Là, ça fait un peu mal, parce que celui qui va être caractérisé par son immoralité, par son impureté, par son désir de posséder, eh bien, ces traits de caractère sont absolument incompatibles avec le caractère de Dieu. Et donc on peut se demander, mais qu'est-ce qui me caractérise? Quand les gens voient ma vie, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient eh bien, de la pornéia? Est-ce qu'ils voient de l'impureté? Est-ce qu'ils voient voilà, on aime accumuler? Un pasteur disait en fait que toutes ces caractéristiques sont liées par un point, c'est que c'est très centré sur nous. Hein, la pornéia, c'est que je veux du plaisir, du plaisir, du plaisir. Moi, mon corps, moi, du plaisir. Être toujours désireux de posséder plus. C'est centré sur moi. Et la société actuelle m'enseigne à être centré sur moi. Et même, on vous fait croire que c'est bien d'être centré sur vous. Hein, fais-toi du bien, pense à toi, avant tes enfants, etc. Et on entend des choses très, très, très intéressantes, mais qui ne sont pas du tout bibliques. Hein. Pas du tout bibliques. Hein. On le dit souvent, l'iPhone, c'est le i, c'est moi, c'est le téléphone centré sur moi. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les algorithmes sur Internet pour me faire regarder des vidéos, aller sur les sites, hein, ou voir des choses, tous ces algorithmes sont centrés sur le profil de la personne. Pour essayer de toucher des choses dans la personne et pour pouvoir qu'elle puisse avoir envie de plus, toujours désireux, de voir plus, d'avoir plus, de toujours plus. Et la parole de Dieu me dit, mais en fait, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? Eh bien, avant, on avait des petites statuettes, on disait, ah, c'est Dieu. Maintenant, on a des écrans, on dit, ah, c'est Dieu. Ou on peut avoir aussi du foot, hein, dire ah c'est Dieu, on peut avoir plein de choses différentes en fait. En fait, c'est qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ma vie? Moi j'aime le foot, je vais sûrement regarder des matchs. L'idée c'est pas de devenir légaliste et de faire semblant je suis un bon chrétien, c'est pas ça. C'est de réaliser que parfois on met à la place de Dieu quelque chose. Et on peut se demander, discerner, se dire Seigneur, est-ce que tu es vraiment en premier dans ma vie? Hein, le foot, c'est très chouette. Il y a plein d'activités qui sont très chouettes, mais beaucoup de choses peuvent devenir des idoles. Et des fois, on veut avoir plus. On est centré sur nous. Et le Seigneur nous dit, attention, qui est ton Seigneur? Est-ce que c'est moi, ton Seigneur, ton Maître? Verset 6, que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Là, ici, l'apôtre, il nous parle des raisonnements. Les paroles sans fondement, ces raisonnements qui peuvent nous diriger dans la mauvaise direction. Et ce qui est triste, c'est que ces paroles sans fondement, on les retrouve à l'extérieur de l'Église, dans notre société, mais on les retrouve aussi dans l'Église. On peut les retrouver dans l'Église également. Et Paul, ici, parle à des croyants, il dit attention. Alors, les paroles sans fondement, c'est quoi le fondement? Le fondement, c'est la vérité, ce qui est vrai. Alors moi, je suis prof de maths, et en fait, je sais qu'on peut construire des mondes mathématiques de raisonnement à partir de blocs de départ qu'on appelle des axiomes. On va dire, voilà, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, et si ça c'est vrai, eh bien du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Et on développe plein de raisonnements sur ça. Mais si vous changez la base, vous avez un autre univers complètement différent. C'est pareil pour les raisonnements. Si votre raisonnement part sur ce qui est vrai, eh bien, vous allez aboutir sur quelque chose qui est bon. Et si votre raisonnement part sur quelque chose qui est faux, eh bien, votre raisonnement va vous amener vers quelque chose qui est faux également, qui n'est pas bon pour vous. Et c'est très compliqué parce que beaucoup de raisonnements ressemblent à la vérité. L'ennemi est très fort, le cœur de l'homme est très fort pour se mentir à lui-même. Et finalement, on peut simplement essayer de discerner, de se dire, tiens, ce raisonnement-là, est-ce qu'il est vraiment en accord? Est-ce qu'il est conforme à la parole de Dieu, à la vérité? Le fondement, c'est la vérité. Et la vérité, ce n'est pas les pensées des hommes, c'est la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Dieu a exprimé sa pensée, vous imaginez? Et elle est là, la parole de Dieu. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles, le jugement de Dieu, le jugement même dernier, eh bien, il va s'abattre sur des hommes qui vont finalement simplement développer leur propre pensée sur leur propre fondement et pas sur le fondement de Dieu. Ça a une apparence de beauté, d'humanisme, de tout ce que vous voulez, mais c'est vide, c'est sans Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que c'est sans fondement. Sans fondement, c'est-à-dire que c'est basé sur du vent. C'est-à-dire vide, le mot c'est kénos, c'est vain.
Dans l'Ecclésiaste, vous avez le même mot en hébreu, Evel, qui veut dire comme du brouillard ou de la vapeur d'eau. C'est rien du tout. Et notre société s'est construite sur rien du tout. Elle est construite sur rien du tout parce qu'elle a enlevé le fondement qui est la parole de Dieu. Notre désir, c'est que la parole de Dieu puisse être partagée et puisse aussi transformer des vies autour de nous. Notre société, si le Seigneur le veut, ça appartient à Dieu, mais on peut juste nous partager la vérité. Verset suivant, n'ayez aucune part avec eux. Alors, aucune part avec qui, du coup? Alors, avec ceux qui ont ces raisonnements, avec ceux qui commettent ces choses-là. Alors, du coup, comme tout le monde est pécheur, eh bien, on va former une petite communauté à part. On va dire qu'on est des bons chrétiens et on va arrêter de voir tout le monde. Et on va dire, ah, c'est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Et en fait, c'est contraire à ce que Dieu dit. Puisque Dieu, il dit à son Père, je ne te demande pas de les extraire du monde, de les sortir du monde, qu'ils soient une communauté à part qui ne voit personne, pas du tout. Mais je te demande de les garder du mal. Et donc, ici, n'ayez aucune part avec eux, c'est simplement ne vous associez pas avec eux. Le terme, c'est vraiment partager ensemble quelque chose, un copartage de quelque chose, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas partager l'immoralité. C'est simplement ce que ça veut dire. Si à un moment donné, on vous invite à faire quelque chose qui est dans l'immoralité sexuelle, qui est dans l'impureté sous toutes ses formes, qui est dans la soif de posséder ou dans l'idolâtrie, eh bien vous êtes croyant et vous allez vous dire, je ne vais pas m'associer à cela. Alors c'est très compliqué pour les jeunes, parce qu'on organise souvent dans les écoles après-bac ou même au lycée, parfois ça peut être au collège aussi, des fêtes où finalement on demande à tout le monde de s'associer à une pratique, de l'alcool, du sexe, plein de choses en fait immorales, et du coup le croyant, il ne veut pas être à l'écart, du coup il met un petit pied, et puis il se dit, bon, jusqu'où je peux aller? Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Eh bien là, vous avez besoin juste de prendre position, c'est-à-dire de dire, moi je veux bien participer à quelque chose qui est bon, qui est joyeux, je veux bien, mais pas dans l'immoralité sexuelle, pas dans la débauche du vin, pas dans l'impureté sous toutes ses formes, de l'alcool, pas dans la soif de posséder toujours plus. Et donc là, mais malheureusement, le chrétien, parfois, il dit non. Parce qu'il a un autre maître, et c'est Jésus. Verset suivant, verset présent, il y a marqué que personne ne vous trompe. On est parfois trompé, et quand on est jeune, on est peut-être plus fragile. Quand on est vieux, on peut être aussi fragile également. La fragilité, malheureusement, elle est attachée à l'être humain, mais le Seigneur nous amène à devenir fort. Fort, c'est-à-dire de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière, de dire, ah, là, mon ami, et j'espère que vous avez des amis non-croyants. Moi, j'ai des amis non-croyants. J'espère que vous n'êtes pas en dehors avec que des amis chrétiens. Mon ami, là, non, je ne vais pas pouvoir participer avec toi. Ah, pourquoi? On peut en parler, c'est très bien. Je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est bon, je vais t'expliquer pourquoi. Je ne peux pas faire ça. Je peux pas aller là où tu vas aller là. Là, je peux pas. Parce que je sais que je vais m'associer à des choses dont, Jésus m'a libéré. Pour toi, c'est bon. Pour moi, c'est vraiment pas bon, même pour l'être humain. Et je t'explique pourquoi. Verset 8, regardez cette phrase extraordinaire. Car, pourquoi tout ça? Certains disent, les chrétiens, ils n'ont que des lois, c'est une religion de règles, on leur prive d'être joyeux, se bourrer d'alcool, je ne sais pas si c'est vraiment être joyeux, avoir plusieurs partenaires sexuels, c'est pas forcément de la joie, ça détruit, vous savez. C'est pas la joie, Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Nous étions sous le règne des ténèbres, les amis. Sous le règne des ténèbres. Des aveugles qui disaient tout va bien, tout va bien. Ah, je souffre quand même, mais tout va bien. Et le Seigneur nous dit maintenant, vous êtes dans le règne de la lumière, où Jésus est le maître, le règne de la lumière. Alors, si vous êtes dans le règne de la lumière, marchez comme des enfants de lumière. Être enfant de Dieu, c'est être enfant de lumière. C'est porter cette lumière de Jésus. Et donc aussi cette vérité, en premier l'amour, mais l'amour dans la vérité. Accepter, Jésus a été l'ami des pécheurs, l'ami des prostituées, l'ami des personnes qui étaient de mauvaises vie, mais jamais il n'a péché. C'est-à-dire qu'il acceptait chacun, mais il ne s'associait pas dans le péché. Et finalement, ceux qui ne voulaient pas de venir à Jésus sans que Jésus fasse comme eux, ces gens-là, ils repartaient. Et ceux qui venaient à Jésus, qui acceptaient juste Jésus, ces gens-là, en fait, on va le voir par la suite, ils étaient transformés, en fait. Ils étaient transformés par la lumière de Jésus transforme les vies. 2 Corinthiens 6, 14 nous dit, ne vous mettez pas
avec les infidèles sous un lien étranger, un joug étranger. Ça peut être dans le mariage, ça peut être dans s'associer, dans une fête, ça peut être s'associer de différentes manières. Ce lien-là. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le Seigneur nous encourage à vraiment nous associer à la lumière. Le fruit de l'esprit, verset 9, consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Alors comment c'est possible de vivre en tant qu'enfant de lumière, les amis? Ce n'est possible que et uniquement par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, Dieu nous a rempli de son Esprit, nous a scellé de l'Esprit. Hein, c'est le caractère, on était marqué par le péché avant, maintenant on est marqué par l'Esprit de Dieu. Eh bien, cet Esprit-là, c'est uniquement par lui qu'on va pouvoir vivre par la nouvelle nature. Et regardez cette belle chose que nous dit la parole de Dieu. L'Esprit, il va faire pousser des choses dans vos vies. Il va produire des choses dans vos vies qui ne sont pas vaines, comme on l'a dit, basées sur du vent, mais qui sont solides et qui restent. Et qui sont bonnes pour vous et pour ceux qui sont autour de vous, qui vont même bénir et qui même restent après votre vie. Si vous voulez avoir un impact dans votre génération, eh bien la parole de Dieu, elle nous dit, hein, l'amour en premier dans la vérité. Enfants de lumière, imitez Dieu, parce que vous êtes ses enfants. Eh bien, le fruit de l'esprit, il pousse dans une terre. Alors, on n'a pas Alain pour nous expliquer un petit peu plus sur le jardinage, c'est un expert. Mais en fait, vous avez des terres qui vont produire des fois des mauvaises herbes. Et il faut travailler la terre. Et là, les terres qui sont données, c'est la bonté, c'est la justice et c'est la vérité. Sur ces terres-là, sur ces terrains-là, eh bien, le Saint-Esprit, il fait pousser des choses. Et donc, si je recherche la bonté en premier, vous avez vu encore la bonté en premier, l'amour, la justice, c'est quoi? C'est juger le péché, juger le mal. Donc, juger le mal, c'est pas dans la vie des autres, c'est dans ma vie à moi. Donc, le Seigneur m'invite à juger le mal dans ma vie. Et de me dire, Seigneur, voilà, là, s'il y a du péché, comme le roi David l'a dit, hein, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si en moi il y a des voies de chagrin, de mauvaises choses, dis-moi, montre-les-moi et conduis-moi dans la voie de l'éternité, c'est-à-dire le chemin de Jésus, le chemin de Dieu. Donc juger ce qui est mal et la vérité, c'est la parole de Dieu. Sur ces terrains-là, les amis, l'Esprit Saint, il fait pousser des choses, il produit des fruits. La bonté, la justice et la vérité. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Si on vit dans l'impureté sexuelle, eh bien rien ne va pouvoir pousser. C'est une terre qui est stérile en fait. Rien ne pourra pousser. Si on est dans l'impureté, rien ne pourra pousser. Si on est dans l'orgueil, centré sur soi, la cupidité, ou la cupidité, c'est pas forcément que les biens ou que l'argent, hein, c'est vraiment centré sur soi, rien ne poussera. Et le Seigneur nous dit, imitez Jésus. Jésus, c'est celui qui s'est donné lui-même, qui nous a aimés, qui donne, il offre, il ouvre les bras. Et ça, c'est l'image de Jésus, même jusqu'à souffrir pour nous et avoir donné sa vie pour nous. Verset 10, discernez ce qui est agréable au Seigneur. On l'a dit, discerner. Regardons ensemble, hein, qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui est fondé sur la vérité, ou qu'est-ce qui est fondé sur de la vanité. Un evil, c'est-à-dire du rien, de la vapeur d'eau, du rien. Eh bien, pour cela, pour discerner ce qui est agréable au Seigneur, ce qui plaît à Dieu, on a besoin de connaître la Bible. On a besoin de la connaître. On a besoin de s'en nourrir. Alors, le dimanche, ça fait partie de la volonté de Dieu, la prédication, le fait que les responsables d'église enseignent la parole de Dieu au peuple de Dieu, troupeau du Seigneur. Mais dans vos vies personnelles, vous avez besoin de lire la Bible. Chacun, grand et petit. Chacun, vous avez besoin. C'est un besoin vital. Vous avez besoin de vous nourrir. Pour vous le faire comprendre, ben, arrêtez de manger toute la semaine et arrêtez de boire toute la semaine. Eh bien, vous allez avoir quelques soucis. Vous allez mourir, en fait. Et nous, c'est pareil, c'est qu'on arrête de se nourrir, de boire aux sources d'eau vive que donne Jésus, eh bien, on meurt spirituellement, on s'éteint. Et la parole de Dieu nous dit, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit a besoin d'être alimenté. On a besoin que ça coule, que ça coule. Et par la bonté, par la justice, je juge le péché en moi, par la vérité, la parole de Dieu. L'amour,
la justice et la vérité. Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres. Ce qui caractérise les œuvres de l'esprit dans la bonté, la justice et la vérité, c'est que ça produit des choses utiles et bonnes pour moi et pour les autres et pour Dieu. Ce qui caractérise les œuvres sans Dieu, les œuvres des ténèbres, c'est que rien ne pousse. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Votre vie ne servira à rien. Quand notre président mourra et les autres présidents avant, le monde va continuer à tourner. Si sa vie n'a pas été fondée sur la vérité de Dieu, pour l'instant il ne le montre pas vraiment, eh bien, mais comme beaucoup, eh bien, sa vie n'aura servi à rien. Sa vie n'aura servi à rien. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que le diable nous trompe et nous fait croire qu'on va avoir un impact sur ce monde. Et en fait, leur vie ne servira à rien. Une vie qui sert, c'est une vie qui est fondée sur la vérité. Attention, pas sur mes opinions, mais sur ce que Dieu dit, la vérité. Et toujours l'amour, les amis. La vérité sans amour n'existe pas. Hein, parce que dans la vérité, il y a l'amour, il y a une interpénétration de l'amour et de la vérité, qui a été prédit d'ailleurs dans les psaumes. Hein, la bonté et la vérité se sont embrassées, littéralement interpénétrées, c'est-à-dire en fait que dans la vérité, il y a l'amour, et l'amour ne vient pas sans la vérité. Ça va de pair, et Jésus l'a montré. Jésus n'a pas apporté que la grâce, il n'a pas apporté que la vérité. La grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Il nous a montré vraiment qui est Dieu. Dieu est amour, et Dieu est saint. Dieu est amour, et Dieu est saint. Mais démasquez-les plutôt. Alors démasquez-les, ça veut dire condamnez-les, reprenez-les. Hein, c'est vraiment rechercher dans 2 Corinthiens 10, 5, on voit nous renversons les raisonnements, nous renversons les hauteurs, c'est-à-dire que vous avez plein de manières de penser dans le monde, dans la société, en France, des fois dans nos cultures ambiantes, familiales, des fois culture aussi de pays. Hein, la culture française est immorale, la culture de chaque pays, elle a une immoralité, chacun le voit avec ses propres cultures. Et bien de démasquer, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est contraire. De le saisir, de cibler et de pouvoir aussi l'expliquer aux gens. Et c'est ça en fait apporter aussi la lumière. C'est de montrer aux gens qu'est-ce qui est mauvais dans notre culture, dans nos pratiques. S'il y a des pratiques avec du vaudou, je pense à mes frères et sœurs africains, ben, il faut comprendre pourquoi c'est mauvais et expliquer pourquoi après c'est mauvais. Pourquoi des fois même d'un petit lien comme ça, c'est mauvais. Pour les Occidentaux et même pour tout le monde, l'immoralité sexuelle, on en met toujours un petit peu. Pourquoi c'est mauvais ? Pourquoi c'est mauvais pour nous comprendre et démasquer, et finalement, c'est faire renverser ces raisonnements, et c'est apporter la lumière. Et la lumière, on va le voir par la suite, le verset 12 nous dit, en effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Donc là, Paul, il ne veut même pas expliquer ce qu'ils font. Il dit, voilà, il y a des choses mauvaises, mais tout ce qui est démasqué par la lumière, regardez, apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est très étonnant. La puissance de la lumière de Jésus, c'est d'éclairer les ténèbres. Et il y a deux possibilités. Soit la personne, elle reste face à la lumière et elle va progressivement être transformée. Soit elle fuit parce qu'elle ne supporte pas la lumière. C'est ce que les hommes ont fait autour de Jésus. Certains ont trouvé la lumière de Jésus insupportable, ils ont voulu le clouer à la croix. Et d'autres se sont approchés, ils ont vu tous leurs péchés, mais ils sont restés et finalement, la lumière de Jésus les a transformés. Et c'est notre désir pour l'Église, pour notre petite Église ici, pour nos vies également. C'est finalement d'apporter cette lumière humblement dans l'amour, par l'amour. Hein, l'amour en premier toujours. Mais la lumière, les amis, n'oubliez pas, la lumière, elle transforme. Le verset 14 nous dit ceci. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la lumière, elle fait passer quelqu'un de la mort à la vie. Sans lumière, s'il n'y a que de l'amour, sans lumière, eh bien les hommes ne peuvent pas être transformés. Mais en portant la lumière de Jésus, hein, on se souvient la bonté, la justice, le fait de juger le mal dans ma vie, et la vérité de Dieu, eh bien ça va avoir un impact incroyable autour de nous. Parfois c'est très long, surtout peut-être en Occident. On a des cœurs très durs, me disait pasteur Steve, hein, plus durs que les murs de nos cathédrales et les murs de nos maisons. On a des beaux murs en pierre, mais nos cœurs, souvent occidentaux, sont très très durs, mais il n'y a pas d'autre moyen pour que les gens soient transformés par Jésus. C'est de vivre par l'amour et la vérité. Et on a besoin de s'encourager. Et on a besoin aussi d'aller se faire un peu taper dessus
dans ce monde-là en portant cette lumière-là. On a besoin parce que c'est ce que Jésus a fait. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est comme si vous allez éclairer une personne et un jour Dieu va intervenir et c'est lui qui va appeler la personne. Et c'est lui qui va dire maintenant réveille-toi. Nous, on ne peut pas transformer les vies. On peut que apporter cette lumière qui ne vient pas de nous en plus. Hein. C'est vraiment, Dieu nous remplit de la lumière de Jésus. Nous, on dit, ben voilà ce que dit Jésus. Cette lumière va commencer à ébranler des vies, des cœurs, et à un moment donné, Dieu va intervenir, et ça le regarde à lui, et il va appeler, et va dire, réveille-toi. Et ceux qui écouteront son appel se réveilleront, et passeront de la mort à la vie. Réveille-toi, et le Christ t'éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez, verset 15. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, deuxième fois, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyons pas stupides, insensés. Faisons fonctionner notre cerveau en prenant comme fondement la vérité. Racheter le temps, c'est mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, parce que nous vivons des jours mauvais. Ces jours-là, actuellement, et malheureusement même il y a 2000 ans, ils sont mauvais. Parce que la société est sans Dieu et elle vit selon pas les préceptes de Dieu, mais selon en fait ses propres pensées. Et c'est pour ça que Dieu va amener en jugement tout homme et toute femme, parce qu'ils ont refusé de se baser sur la vérité de Dieu. On prie les amis et on va demander au Seigneur d'agir dans nos vies. Seigneur, on te dit merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui est grand Seigneur. On te demande, mon Dieu, tu vois, de te laisser avoir un impact dans nos vies, de pouvoir vraiment réaliser ton amour, Jésus. Vraiment, Seigneur. On veut vraiment, Seigneur, tu vois, que voir ton amour, apprendre à te connaître pour réaliser comment tu étais, Jésus, et pouvoir avoir ce même amour. On te demande, Seigneur Jésus, aussi de juger le mal en nous, dans nos vies. On te demande, Seigneur Jésus, aussi de marcher par la vérité, de nous fonder dans la vérité, dans la parole de Dieu. On te demande, Seigneur, de nous aider à partager avec amour, par l'amour, vivre dans l'amour et partager ce qui vient de toi, Seigneur. Racheter le temps, à saisir les occasions que tu nous donnes. Il y a des occasions dans nos vies que tu nous donnes et aide-nous à ne pas les louper. Aide-nous à discerner, à voir cela, Seigneur Jésus, s'il te plaît. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que tu puisses glorifier ton nom dans nos vies. Merci Jésus. Amen.